Salutations, bienvenue, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mercredi 25 septembre, il est 8h50 du matin. Hier soir, je vous ai clôturé le vlog, après j'ai fait mon live, très bon live, jusqu'à 22h15 ou 22h20, je sais plus. De toute façon j'ai dit, hein, c'est un peu flexible, un peu variable. Après je suis allé au lit, on a regardé L'amour est dans le pré avec Laura, ce qui restait du dernier épisode, parce qu'on a tout rattrapé du coup d'un coup forcément. Et ça allait à peu près jusqu'à vers 23h30 où j'ai commencé à avoir très mal à la tête. Je me suis retapé un mot de tête, un mal de tête affreusement douloureux. C'était très compliqué. Et au bout d'une demi-heure c'est passé et je me suis endormi. Et j'ai dormi toute la nuit. J'ai pas eu mal à la tête cette nuit, je me suis endormi toute la nuit. Pas de soucis et tout. Bon, au moins j'ai dormi. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Laura hier commence à avoir le nez pris, la gorge, machin et tout. Donc je sais pas, elle vient de se lever. À voir comment elle se sent. Aujourd'hui c'est la course. À 10h, j'ai rendez-vous chez ma magnétiseuse, à une vingtaine de minutes d'ici. Ensuite, je dois aller acheter un cadeau pour la copine de Chloé, parce qu'aujourd'hui elle a un anniversaire, un truc de jeu là, tout ça, un truc de jeu avec des gosses et tout ça. À midi, on mange, ça c'est pour mon planning à moi. 14h, j'amène Chloé à l'anniversaire. Ensuite, cet après-midi, je fais du ciment avec Gaston et son pote, parce que ils ont besoin de faire ça vite, les nouveaux locataires ils arrivent bientôt. Ensuite à 16h récupérer Chloé. Et après la routine du soir, repas, machin, ménage, rangement, travail, tout ça, en essayant de tourner une vidéo sans langue de bois aujourd'hui. Déjà ça. Hier avec Théo, on s'est peut-être calé une date pour la prochaine enquête de Ghost and Us Paranormal. Comme je l'ai déjà expliqué, Geoffrey a quitté Ghost and Us Paranormal, voilà. Ça faisait déjà de nombreux mois que nous en avions parlé et tout ça, mais ça y est, il a sauté le pas, il a quitté Ghost and Us. Pas de prise de tête, rien du tout, il a juste des projets de vie qui sont incompatibles avec la poursuite de cette aventure et tout. Et comme je l'ai dit, ce que je comprends parfaitement, et je lui souhaite vraiment toute la réussite dans son projet de toute façon. Mais le binôme continue avec Théo, c'est pour ça que Théo a été intégré progressivement dans Ghost and Us, dans quelques enquêtes et tout ça. Donc on s'est coordonné pour une nouvelle enquête la semaine prochaine normalement, pour le mois d'octobre, on verra bien comment ça se passe, mais ça devrait le faire. Et voilà pour moi, pour aujourd'hui. Entre tout ça, du boulot, du ménage, du rangement, des trucs, voilà, standard, s'occuper des gosses et tout. Autre chose, Laura de son côté a une journée très chargée aussi. À 10h, elle a rendez-vous à un salon de tatouage pour continuer de former la tatoueuse au piercing. Voilà. Et cet après-midi, vers 14h, elle retourne au salon de tatouage, cette fois pour se faire tatouer. Laura va avoir un nouveau tatouage, du coup c'était le deal avec la dame. Elle l'aide à la forme à se percer et puis elle lui fait un tatou en échange, machin et tout ça. Donc elle a rendez-vous cet après-midi pour le tatou, ça risque de durer quand même longtemps. Donc voilà. Le seul problème c'est que ce matin, du coup Libby et Léo sont pas là. Mais Théo et Chloé sont là. Et on a tous les deux rendez-vous à 10h dans des endroits où on ne peut pas emmener des enfants. Donc à 10h, Chloé elle va avec la mère de Laura à la radio. Et à 10h, Théo il va bricoler avec son grand-père et Gaston à côté du coup, sous leur surveillance, le temps qu'on aille à nos rendez-vous. Voilà un peu comment on s'organise. Donc voilà, ça devrait le faire. C'est juste un petit peu la course, voilà. Au départ je voulais aller chez la magnétiseuse en moto, avec mon sac parce que je dois passer à King Jouet après. Mais au vu de la météo, je suis pas certain. Je suis pas certain du tout. La route est mouillée, la route est humide et mouillée. Déjà ça nécessite une grande prudence au niveau de la conduite, beaucoup moins agréable que lorsqu'il fait sec, c'est normal. Mais ça c'est pas le problème. Le problème c'est qu'ils annoncent de la flotte ce matin, que la route est déjà mouillée. Et je me vois difficilement aller du coup en moto et me retrouver avec la flotte sur la avec la flotte sur la tronche, Théo qui va te jeter au compost. Avec la flotte sur la tronche et tout ça, ça sera fort peu agréable, surtout après la séance de magnétisme. Donc voilà, je préfère prendre la voiture. Seul problème c'est que je prends le Q7 n'a plus de gasoil.
Il faut que je fasse le plein et je ne sais pas si j'ai assez de gasoil pour aller jusqu'au rendez-vous et revenir à Saint-Dié et faire le plein après. Donc je sais pas, je vais voir. Mais ouais, il y a le plein du Q7 à faire. Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai fait le plein, sachant que lorsque la dernière fois que je l'ai fait, nous sommes quand même partis à l'événement Boiserie, avons claqué 500 km au compteur. Donc finalement, si on n'avait pas fait cet événement, il me restera encore la moitié de mon réservoir. Donc c'est pour dire, tu vois, que normalement je fais le plein une fois tous les 2 mois maintenant. Donc je ferai le plein et tout, c'est pas grave. Parce que je crois que le gasoil a quand même bien descendu dernièrement. Donc voilà. Ce matin je me suis levé à 8h, à 7h30, 7h45 pour Léo et Libye. Ils sont partis au collège. Et ensuite les petits se sont levés à 8h. Et j'ai rangé un peu la cuisine et tout ça. Voilà un petit peu au programme, du coup ce qu'il s'est passé. Donc là je vais redescendre, parce que de toute façon je pars à 9h30, je pars dans une demi-heure. Je vais redescendre et tout, et puis me préparer après à partir à mon rendez-vous. Oui, mais elles vont crever de toute façon quand il va geler. Il me dit qu'il y a des fraises, de toute façon elles vont crever. Donc voilà un peu ce qui est prévu au programme. Bon, dans tous les cas je vais descendre, ranger un petit peu et tout ça, puis après je partirai. Bon les amis, il est actuellement 9h20, je suis parti avec le 5Q7. Du coup j'ai bu mon petit café au lait. Et puis après je dis à Laura je pars maintenant parce que je dois refaire le plein du Q7 du coup. Là il me reste 110 km d'autonomie. Je veux pas jouer avec le feu non plus parce que ma mère va encore dire mais t'es pas bien dans ta tête. Non, de toute façon faut que je le fasse le plein. Que ça soit aujourd'hui, demain ou après-demain, ça va pas changer grand chose. Hein. Donc là je vais à la station-service faire le plein du 5Q7. Après je vais à mon rendez-vous chez la magnétiseuse. Alors du coup avant de partir je suis allé voir Gaston et le père de Laura et tout. Et puis du coup il a eu besoin de moi pour porter le four et le lave-vaisselle et tout ça. Pour l'appart et tout. Donc je lui ai filé un coup de main vite fait. Et puis là du coup je suis parti. Ah pardon. Ah ouais j'ai le nez qui est pris là. En fait avant de vous vlogger j'ai commencé à éternuer. Oh catastrophe. La catastrophe. Putain, il y a des trucs qui tremblent dans le coffre là. J'ai des trucs à amener à la déchette là. Putain. Ma bagnole est tout le temps remplie de trucs à amener à la déchetterie quoi. Sauf que vu que je la roule jamais, bah voilà. C'est vrai que je la roule vraiment pas beaucoup quand même. Putain. Bon après c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Au moins elle nous sert quand il y a besoin. Donc là ouais. Go station service, go magnétiseuse, go King Jouet. Et rentrez à la maison. Laura déposera Théo. Parce que Gaston il m'a dit bah Théo il est pas là encore. Je dis non il vient après. Il me dit ah c'est bien parce qu'il a des trucs à lui faire donc. La dernière fois son grand-père lui a montré comment faire des joints de placo. Donc du coup il a fait des joints de placo. Et là du coup je sais pas ce qu'il va faire. Mais voilà. Ah, putain. J'ai le nez vraiment pris. Aïe aïe. Bon. Allons-y quoi. Ah, j'ai hâte que ce rendez-vous soit terminé, on verra ce qu'elle me dira. Alors magnétiseuse que j'ai déjà fait, oui, quand j'étais ado, ma mère m'a emmené plusieurs fois chez une magnétiseuse, c'était la mère d'un copain. Parce que j'avais des douleurs au dos et tout ça, des contractures. C'était une période de l'adolescence très compliquée, où j'étais assez tendu, machin et tout ça, et c'est vrai que ça faisait du bien. Ah bah finalement la route est sèche, j'aurais pu y aller en moto. Et après j'y suis pas retourné. Maintenant est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? Comme j'ai toujours dit de toute façon sur ces médecines alternatives, magnétiseuse, énergie machin, énergéticienne machin et tout. Comme j'ai toujours dit, scientifiquement on ne sait pas. Est-ce que moi je pense que ça fonctionne réellement avec les énergies, la machin, les ci, les ça? Peut-être. Peut-être. Dans tous les cas, j'ai déjà expérimenté et j'ai déjà côtoyé suffisamment de personnes qui ont expérimenté et qui ont senti des choses. Maintenant, est-ce que le cerveau et le corps sont bien faits et que l'auto-persuasion de soigner un mal-être, un mal ou autre, suffit?
Est-ce que c'est pas simplement cette persuasion qu'on se fait de se dire ah je suis allé voir le magnétiseur, ça va mieux parce qu'en fait dans ton corps tu as sécrété certaines hormones, certaines molécules qui ont soulagé ton mal. Peut-être, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, autant essayer. J'ai envie de dire, ça me coûte, enfin si ça me coûte de l'argent, mais je préfère ça que d'aller faire un IRM ou je sais pas quoi, ou des radios, des ci, des ça, que de toute façon, même si tu as une bonne mutuelle, tu payes quand même une part. Pour l'instant, sa première étape, j'essaie ça. Si on voit que ça fait rien, bah j'irai chez le médecin, il me prescrira une radio et tout ça, et puis on verra bien. Donc ouais, I don't know, je ne sais pas. On verra. C'est peut-être un effet placebo, peut-être pas. Ça peut être plein de choses. Je sais plus ce que je voulais dire aussi vis-à-vis de ça. Est-ce que c'est un effet placebo? Ça je l'ai dit. Mais ça marche, je l'ai dit. Ah oui, et pour moi, le magnétisme et tout ça, ça ne soigne pas les maladies. Genre tu vas là-bas avec, j'en sais rien, un cancer ou un dysfonctionnement rénal ou quelque chose comme ça. Pour moi, le magnétisme ne réglera pas le problème parce que c'est un problème physiologique, tu vois. Mais ça peut soulager les douleurs, ça peut soulager les choses. Si là, en fait, j'ai un nerf qui est coincé, qui est enflé, qui est inflammé à cause du stress, de machin et tout ça, tout ce qui est psychosomatique, je pense qu'en effet, ça peut se régler. Donc, psychosomatique, je le rappelle, c'est des maux physiques provoqués par un mal-être psychologique. C'est comme quand on dit j'ai la boule au ventre avant un examen, c'est purement psychosomatique. C'est le stress de la situation qui va provoquer chez toi une augmentation du coup de certaines hormones dans ton corps qui vont provoquer des maux d'estomac. Et je crois que c'est de la sérotonine, mais je ne suis pas sûr, attention. Méfiance, mais je crois que oui, c'est l'augmentation de la sérotonine qui va provoquer une acidité de l'estomac et qui va te provoquer des maux de ventre avant un examen, avant un rendez-vous important, avant machin, etc. Par exemple, moi, quand on part en vacances, en voyage, quand on part en sortie, etc., mais qu'il faut surtout pas louper le réveil et le matin, il faut être super organisé, machin, pour être à l'heure, ça me provoque des maux d'estomac. Je sais que moi, les matins où on a des trucs comme ça, comme l'été où on a des sorties et tout, j'ai un peu mal au ventre parce que je suis stressé du coup du timing, machin et tout ça. Donc voilà, c'est un détail. Donc si mon mal est vraiment provoqué par une défaillance physique d'un organe comme l'estomac, le foie, le machin et tout ça, je doute que le magnétisme fonctionne. Alors ça soulagera peut-être la douleur, peut-être, parce qu'en fait ça va faire un effet pansement, mais pour moi ça ne soignera pas. Donc on verra bien. Si là elle me dit ah oui j'étais un peu tendu, machin et tout ça, à cause de ci, à cause de ça, là, le quotidien qui est stressant, le boulot, les haineuses, les machins, bon ok, je l'entends. Donc on verra bien si ça change quelque chose. En tout cas je pense que ma mère est très contente que je n'y aille pas en moto, vu qu'elle avait parce que c'est vrai qu'après une séance de magnétisme c'était un peu chaos. Ça je m'en souviens, mais c'est vrai que ça fatigue pas mal. On verra bien. En tout cas, j'y vais avec l'esprit ouvert. Ça, c'est important. Parce que si j'y vais en me disant ça ne servira à rien, j'y crois pas, ou ça changera rien, ou ça réglera pas le problème, moi, je pense que la moitié du travail est bâclé, du coup. Donc, j'y vais en positif en me disant ouais, ça va me faire du bien, ouais, va me décoincer, peut-être quelques trucs, machin et tout ça, ou par l'effet de la chaleur corporelle, par l'effet, du coup, de l'auto-persuasion qu'elle est en train de soigner quelque chose, mon corps va se détendre tout seul et régler le problème. Si c'est ça, hein, si c'est cervical, c'est autre chose. Donc voilà un peu comment je prends les choses, histoire que vous voyez un petit peu mon opinion sur le magnétisme et tout. Même si vous me suivez depuis un petit moment, vous êtes déjà un peu au courant de ce que je pense là-dessus. Bref. Allons-y quoi. Je vais déjà faire le plein. À combien d'euros? Bon, le gazole il a quand même vachement bien baissé dernièrement, donc j'en suis plus à 200 balles le plein comme au bout d'un moment. Hein. Au bout d'un moment, à plus de 2 euros le litre, quand je faisais le plein, c'était presque 200 euros. Hein. Parce qu'il y a 100 litres hein, dans ce bousin. Donc on verra bien. Allez, j'ai regardé l'adresse où c'était, c'est bon, je situe à peu près. Ah merde, il y a encore des travaux. Putain, il y a tout le temps des travaux sur cette voie rapide. Putain. De toute façon, c'est une zone à 90, donc ça va pas changer grand chose. Hein. Ça y est, le plein du bousin est fait. 133 €, 88 ou 89 litres, quelque chose comme ça. Il y a 100 litres dans le réservoir. Donc il me reste encore un peu, mais voilà, au moins le plein il est fait.
Bon, 133 €, tu te dis ça va parce qu'il y a un an quand le gazole était à plus de 2 balles, un an et demi, c'était quasiment 200 balles le plein. Donc j'ai gagné quand même 60 balles sur le plein. Donc je suis plutôt pas mal, je trouve. Bon, allez, au rendez-vous. Je m'insère sur la voie rapide. Voilà. Ah, ça sert les 400 chevaux, hein. Oh, ça pousse. Ça pousse. Ouais les amis, je suis arrivé sur place, on verra ce que tout ceci me réserve. Rendez-vous demain chez le barbier à 10h05. Ah oui c'est vrai, demain j'ai le barbier, ouais. Bon, la barbe je toucherai pas trop, mais les cheveux, bon ça va en fait, hein. Ouais, bon je sais même pas si c'est nécessaire, bon bref, on verra bien. Mais let's go, je vais y aller. Et puis je vous reprendrai après pour vous donner mon ressenti. Bon, si vous entendez un piano jouer, c'est Théo, hein, ne vous inquiétez pas, c'est normal, je l'ai récupéré. Bon les amis, j'ai fait ma séance de magnétiseuse. Après, je suis allé acheter le cadeau pour la copine de Chloé pour l'anniversaire cet après-midi. J'ai pris vite fait 2-3 pizzas pour les enfants à midi. Généralement le mercredi on fait des restes et tout. Là il y a des restes, des trucs rapides. Mais c'est le gratin de chou-fleur et tout. Je me suis dit, ah, vas-y, je leur fais des pizzas vite fait, ils seront contents. Tu vois, comme quoi on fait de l'industriel des fois. Et après je suis rentré sur la route, j'ai croisé Gaston et Théo qui revenaient du magasin. Et puis après bah du coup on est rentré ensemble. J'ai déposé les trucs, je suis allé tout de suite récupérer Théo, on a discuté un peu, machin et tout, parce que la magnétieuse c'est Gaston qui nous avait fait le numéro. On a discuté et puis après bah là je viens de rentrer. Cet après-midi il y a du béton à faire, comme j'ai dit, ils m'ont demandé de l'aide et tout, donc parce que c'est très pressant, là il y a les nouveaux locataires qui arrivent. Et je lui dis moi à part à 14h où je dois emmener Chloé, voilà. J'ai eu Laura au téléphone aussi après la magnétieuse parce que j'ai posé quelques questions, j'ai été un peu troublé, perturbé. Et elle m'a dit que en fait la cliente qui était venue pour faire un piercing, finalement elle a posé un lapin, elle n'est pas venue. Et elle m'a dit bah la tatoueuse me propose de me faire mon tatou tout de suite. Et je dis écoute fais-le. Elle m'a dit ouais mais du coup ça sera en une fois, je rentre pas avant cet après-midi. Je lui dis pas grave, je lui dis fais-le et tu rentres quand tu rentres, c'est pas grave, moi je m'occupe des enfants, y a pas de souci. Donc du coup là elle est en train de faire son tatouage. Et au niveau de la magnétiseuse, comment je peux dire? En gros, quand je suis sorti de là, j'ai demandé à Laura, je lui ai dit qu'est-ce qu'elle sait sur nous. Et elle m'a dit bah rien. Je lui ai dit est-ce que tu lui as donné notre nom, notre prénom, machin. Elle dit non, elle m'envoie la capture d'écran de la conversation. Et non, elle a juste dit mon mari a pris rendez-vous sans nom, sans prénom, sans rien. Donc elle ne me connaissait absolument pas. Gaston ne lui a pas parlé de nous, c'est pas une amie à lui, rien du tout. C'est vraiment une magnétiseuse indépendante, tu vois. Aucun lien avec lui, à part le fait qu'il y est déjà allé et que ça lui fait du bien. Parce que pendant le magnétisme, déjà, voilà, dans ma tête, c'est un joyeux bordel, machin, c'est un brasier, tout ça, oui, bah sans déconner, de toute façon, je suis comme ça, c'est dans ma tête, ça tourne à 100 000 à l'heure. A bien senti les points de compression, les points douloureux, machin et tout. Au niveau sensation physique, oui, non, je dis pas le contraire, c'est ouf, quoi, c'est oufissime. La chaleur, les fourmillements, les machins et tout ça. Et comme je dis, hein, est-ce que c'est placebo, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était assez impressionnant. Mais surtout, elle fait aussi la cartomancie, voyance, machin et tout ça. Alors j'ai pas fait de voyance, carto. Mais pendant qu'elle me magnétisait, elle m'a donné 2-3... elle m'a dit ce qu'elle ressentait et pourquoi je ressentais ça. Elle m'a dit les énergies négatives, machin, que j'avais du coup sur moi et tout ça. Et j'avoue que j'ai été choqué. Alors je ne lui ai rien dit sur moi, rien, que dalle, aucun indice, aucune info. Et là elle me sort un truc et je dis ouais... c'est chaud, je dis oui ça me parle et du coup je dis que je fais des enquêtes paranormales et là elle me dit ouais mais c'est pas lié à ça, nanani nanana. Et en gros voilà pour pas me porter préjudice, hein, parce qu'il y en a qui se sont mis une mission de faire sauter contrôle judiciaire pour n'importe quoi je pourrais dire. En gros elle m'a dit des choses qui sont parfaitement vraies. Voilà, des choses qu'elle n'aurait pas pu deviner toute seule, où elle a tapé juste sur des éléments très particuliers et très précis, que je me suis dit, ah ouais, c'est chaud, c'est chaud. C'est très chaud, quoi. Voilà, j'ai dit à la mère de Laura que du coup j'étais rentré, et du coup elle la ramène à midi, Chloé. Nickel. Donc ouais, chaud. Très chaud, maintenant je vais voir comment ça se passe, je me sens détendu forcément, de toute façon c'est le but du magnétisme. Après on verra ce que ça donne à la suite, mais ouais,
je suis assez choqué. C'est pour ça quand elle m'a parlé de ces choses-là, je me suis dit, ouais, enfin, si Laura lui a donné mon nom, mon prénom, elle fait une recherche sur Google, elle a des infos, tu vois, machin et tout. C'est pour ça que j'ai tout de suite demandé à Laura, j'ai dit, t'as dit quoi sur nous? Elle me dit, mais rien du tout, elle ne nous connaît pas, j'ai même pas donné de nom et prénom. Je dis, putain, c'est chaud quand même. Enfin bref, et c'est pour ça en fait à la fin, j'ai vu qu'elle avait des oracles, des cartes et tout ça, et je lui ai dit, vous faites de la carto aussi? Elle me dit, oui, je fais de la carto et de la voyance, et je me suis dit, bon, c'est pas qu'une magnétiseuse du coup, donc ça me semble quand même assez pertinent qu'elle devine comme ça des choses sans m'avoir jamais vu, connu, ou quoi que ce soit. Enfin bref, let's go. Allez, ou alors, si, une possibilité, elle a déjà vu ma gueule dans les journaux, et elle m'a reconnu, et ça lui a parlé. Ouais mais non, ça va pas parce qu'elle a donné des détails que vous ne savez pas, des précisions sur certaines choses que vous ne savez pas, que les journaux n'ont jamais dit ou savent ou quoi que ce soit, donc non, c'est pas possible, non, c'est trop bizarre, c'est trop chelou. Bon les amis, après magnétisage, bon Chloé est revenue, ça y est, Léo et Libby ils arrivent, je suis en train de faire chauffer une pizza. Déjà je me suis allongé sur le canapé, j'ai pas eu mal à la tête. Après je me sens juste patraque, comme si en fait, comme si t'étais malade en fait. Mais elle sait déjà faire des piercings, elle forme quelqu'un, une tatoueuse qui veut devenir perceuse, elle la forme à faire les piercings. Vous voulez demander pour mettre un rangement sur le grain de beauté? Oui, là on va manger déjà. Papa, il y a une amie, mettras elle m'a un dit peu qu'elle va au centre en cosplay avec un kimono. Ah bon? Est-ce que je pourrais mettre ma chemise violette et mon masque? C'est pas Halloween, hein? Par contre, moi, j'ai fait tous les devoirs, il manque juste la conjugaison. J'ai fait tout en... Yes. devoirs. Bah installez-vous là, alors débarrassez-vous, vous allez manger. Bon les amis, il est actuellement midi. C'est bon, t'as mis le pansement? Là, j'en ai mis deux au cas où ça tient pas. Mais pourquoi t'as encore des marques là? Mais c'est la brûlure là de... Ah non, ça c'est... Lara elle m'a mis un tatouage. Elle me voit des tatouages dans le cou. Et t'es au courant que ta chemise est à l'envers? Bon, j'ai rempli leur papier là pour leur centre social. Et vous paumez pas le chèque, hein? Tu prends le chèque? Bah oui, il faut payer, donc vous paumez pas le chèque. Du coup, ouais, les enfants ont mangé, c'est bon. Laura, elle continue son tatou. Du coup, elle m'a dit, oh, ça te dérange pas? Je dis, non, bah vas-y, je dis, termine-le en une fois. Je dis, comme ça, au moins, c'est fait, y a pas de souci, quoi. Et puis là, on va aller aider Gaston. Enfin, je vais aller avec Théo pour Gaston, là, pour tous les travaux qu'il a à faire rapidos, là. Et puis après, je vais mettre mon réveil pour pas oublier Chloé, de l'emmener à 14 h du coup à son anniversaire. En tout cas, comme je vous ai dit, dans l'état je suis un peu un état un peu, tu sais, comme quand t'as de la fièvre, t'es un peu patraque, mais sans douleur, sans rien. Juste patraque, quoi. Mais après, c'est partie du truc, hein, c'est normal. Vous partez à quelle heure, vous? Je vais terminer la conjugaison. Mais sur ce qu'on-là, il n'y a pas écrit quand je fais les conjugaisons. Je crois qu'il a pas mis, mais c'est pour ça. Oui, mais bon, s'il faut le faire de toute façon. Ma calculatrice, elle fait ça très très bien. Bah j'espère bien, oui. Et en plus, c'est la première fois que j'ai eu ça. Hop, allez, let's go, on va aller tout. Bon les amis, nous sommes en voiture. J'amène Chloé du coup à son anniversaire. On a commencé le ciment et tout ça pour Gaston là. Et du coup en revenant, il faut que je passe au magasin de bricolage, pas Weldom. J'ai 10 maths pour récupérer des sacs de réagréage. Gaston il a appelé juste avant que je parte là pour leur demander de mettre ça de préparer ça pour que je les récupère et tout ça, parce qu'en fait son pote là qui fait le ciment et tout, il a dit qu'il y avait besoin de réagréage aussi, donc comme ça on peut tout faire d'un coup et puis c'est réglé. Donc hop, je dépose Chloé, je vais chercher ça, comme ça c'est fait, et puis je pense que Laura sera rentrée tout à l'heure pour aller la rechercher si on est en plein ciment et tout. Théo il est resté avec eux là, les Olivier sont partis à leur centre socioculturel là, et puis voilà. C'est bon, 14 h, Chloé est déposée à l'anniversaire. Et du coup, je vais au truc de bricolage pour récupérer les sacs de réagréage pour Gaston. Après, je rentre, on décharge tout ça, on fait du ciment. Il faut que ça soit fait rapidos. C'est du coup, comme j'ai dit, le Qatar arrive dans 3 jours. Il faut que ça soit fait assez vite. Pas mauvais aujourd'hui, hein. Il fait 18, un peu nuageux. Mais bon, heureusement que je suis pas allé en moto ce matin quand même, parce que ça a fatigué cette séance. Là au niveau douleur, bah, j'ai mal là où j'ai mal d'habitude, mais apparemment c'est normal, ça travaille.
on verra bien. On verra bien. Mais en tout cas, ouais, ça a quand même détendu. Je me sens un peu mieux que tout à l'heure quand même, parce que j'ai mangé un petit peu à midi avec les gosses. Donc, c'est où l'entrée déjà? C'est par là ou... Non, c'est pas par là l'entrée. Je vais jamais à ce magasin. Si, j'y suis allé quand on a fait les chambres des ados pour aller chercher de la laine de verre, du placo, tout ça. Quoique non, le placo. Si, le placo, si, j'en ai acheté ici du placo aussi. Ouais. Bon, j'espère qu'en tout cas, ils ont... Gaston les a appelés tout à l'heure. Donc non, je me présente, je dis que je viens chercher la commande de Gaston. Du coup, pas Gaston, mais t'as compris. Et c'est bon. Donc on va voir. On va voir. C'est bon, nickel. J'arrive, je dis une commande pour un réagréage. Et elle me dit non, il nous a pas appelé, putain. En fait, si, il avait appelé l'autre collègue. Le collègue a dit oui, il a dit à bon prix. Il m'a dit tu leur dis à bon prix. Et du coup, elle savait pas quel réagréage. Du coup, je l'ai rappelé là pour lui demander. Et puis en fait, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. J'ai 5 sacs dans le coffre. Oh, ça fait 125 kilos quand même hein, dans le coffre. C'est pas rien. Hop là, allez, let's go. On rentre à la maison, aller faire du ciment. Chloé, elle est à son anniversaire, elle était contente. Je lui ai dit, comme d'hab, non, toujours la même routine. On est sage, on obéit, on écoute. Bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît, on est poli. Ça fait rire les gens à chaque fois parce que, bon, je dis pour les gens, mais je trouve ça important. Voilà. Même si on le sait qu'ils sont polis et tout ça, c'est important de rappeler les consignes. Let's go. Alors elle m'a envoyé une vidéo de son tatouage tout à l'heure. Elle m'a dit, oh t'aimes bien? Je dis, bah le motif j'aime bien. Je dis, mais là où tu l'as fait, non, tu sais que je suis pas fan des tatouages dans la nuque quoi. Je dis, après c'est pas grave, hein. Elle fait ce qu'elle veut de toute façon. Moi, en soi elle fait ce qu'elle veut, elle sera pas moche pour autant. Et le tatouage il est joli. C'est juste que ouais, c'est pas un endroit que je trouve ouf pour les tatouages. Mais on verra, peut-être qu'en vrai je me dirai, oh ça va en fait. Parce qu'elle l'a pas fait trop remonter, tu vois. Donc ouais, on verra bien. Bon les amis, c'est bon, je suis rentré, j'ai ramené les sacs à Gaston. Et là avec Théo, on voit juste un coup. On continue à faire du ciment. Donc là, la chape, elle est... Enfin la chape, oui, c'est une chape. Elle est bien avancée. Et là du coup, il y a son ami qui fait de la maçonnerie qui est parti chercher du matos. Pour faire du réagréage. Et après, bah du coup, il faut remettre tout parce que il y a tout à mettre, la cuisine, machin et tout ça, tout à remettre les équipements. Parce qu'en fait au début il avait mis du parquet et il s'est rendu compte qu'il fallait quand même refaire une chape en dessous, il préférait jouer la sécurité et refaire une chape. Il fallait tout enlever pour tout remettre. Oh le bordel. Bon allez, on y retourne. Bon les amis, il est actuellement 15h45 et je repars chercher Chloé du coup. Parce que Laura n'a pas encore fini. Et je lui ai écrit là pour lui demander si ça allait et tout. Elle m'a dit ah on a fini tôt, du coup je l'ai appelé, je lui ai dit t'auras le temps d'aller chercher Chloé ou pas vu qu'elle est sous Saint-Dié. Là ils ont fini de faire le tatou mais on fait encore désinfecter, nettoyer, machin et tout. Je lui ai dit bah c'est bon j'y vais moi. Donc là j'ai laissé Théo avec Gaston, son ami, Antonio. Et ouais bah c'est sympa, et puis j'apprends des choses, moi je suis content. Réagréage, la chape et tout. Donc, on a fait du béton. On a du réagréage, préparé un truc aussi là, il y avait un pied de douche là qui était cassé ou je sais pas quoi, chez la locataire du coup. Et puis voilà, c'est pas mal de boulot, là on était en train de nettoyer, on a remis la bétonnière dans l'armoire, c'est bon. On a rangé les sacs de ciment qu'on n'a pas utilisé dans le camion. Bon voilà, il faut de la manutention quoi, mais au moins ça donne un coup de main. Je lui ai dit de toute façon dans les 2 jours à venir avant que Riri et Lolo ils arrivent, je dis tu me dis si t'as besoin d'aide pour monter des meubles, des trucs et tout ça pour faire un coup de rangement, je dis on est là hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Et juste demain je fais le barbier demain matin, c'est tout. Donc voilà, donc là je vais chercher petite Chloé parce qu'elle a fini son anniversaire dans 13 minutes. Hop, comme ça on rentre à la maison. Ce soir, je sais pas ce qu'on bouffe. J'ai une idée. Je sais pas du tout ce que Laura a prévu. On verra bien. Puis il a fini à 16 quoi, quasiment. Bon, avec une pause à midi quoi. Quoi, une demi-heure? Ah ouais? Vache. Laura est à côté de moi. Et elle est rentrée avec son tatou. Elle était voir son père, il l'a engueulé. Non, il t'a dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que t'as fait encore? Ouais, bah, je pense que c'est bon, il est rodé. Hein.
Alors, on montre? C'est même pas tout propre nettoyé. Il verra demain. Oh, tu veux les mettre en attente? Mais j'ai encore du noir partout et tout. Ouais, je on sais montrera pas. demain. Ouais. Dans le prochain vlog, faut regarder le prochain, merde alors. Va prendre ta douche, toi. Oui, il a bien bossé, Théo. Même Nicolas, il était là, putain, il est Ouais. volontaire, machin et tout. Et je dis, bah ouais, je dis, moi, à son âge, j'aurais dû faire pareil avec mon grand-père, hein, j'aurais appris plein de trucs. Il a dit, oh bah, son fils, il a dit, moi, à 10 ans, il voulait m'accompagner partout, hein, aujourd'hui, il veut plus me voir. Hein. Bah, Mm. Non, non, il a bien bossé. Bien écouté et bien bossé. Maman, Bah, c'est normal. Et c'est la peau, elle est fine en plus. Là. Mm. Il y en a une qui a répondu en vlog, là, sur ta laine, là. Elle a dit, putain, t'as pris une laine compliquée, à la velours, là. ah ouais. Ah, elle a dit, c'est une laine super compliquée à travailler. Là. Bah, regarde hier le bordel, toi. Oui. Bah, c'était compliqué parce que la pelote était emmêlée, mais sinon, Ah, c'est fine. à faire, je trouve pas que ce soit compliqué. Ouais. Bon, j'ai mal à la tête. Bon, après, soulever des sacs de 25 kg de ciment. Oui. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Hein. C'est vrai que t'es parti ce matin à 9h30. Oui. Eh bien. Voilà. Finalement, si ça avait été comme prévu, ça serait encore plus. Enfin, j'y serais encore là. Bah oui, t'as commencé 2 heures avant. Donc tu serais entré à 18, 19 quoi. Ah ouais. Oui, elle était très heureuse de son anniversaire. Oh bah, j'imagine. Les gens ils rigolent tout le temps quand ils me voient. Tu es poli, bonjour, merci, au revoir s'il vous plaît, tu es sage, tu écoutes, tu obéis. Toujours la même rhétorique. Bon, sur ça, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est ce que j'ai dit en vlog, j'ai dit, il n'y a jamais de souci, mais on le répète quand même. Ah oui. Important. Bah le petit il a 17 ans. Bah oui. Quand il va chez des amis. On le dépose devant chez son Tu dis copain, bonjour, merci, au revoir, s'il te merci, plaît. au revoir, s'il te plaît. Hmm. Oui. Bah oui. Ah, j'ai hâte d'être au lit là, vraiment je suis claqué. Hein. Pareil, purée. Bah j'ai dit, je suis pas allé au magasin, j'ai pas marché, j'ai fait 10 000 pas. Ah, je vais prendre ma douche là. Je crois que je vais la prendre avant de manger. Ah ouais? J'ai vu tellement. Tu vas manger ou je vais manger? La course à chier. Ok. Non, on fait le truc au pois chiche là. Ouais. papa, On a pas de temps. Faut aller chez Valérie sinon. Tu vois qu'on fait ça un peu. Bah, non, franchement. En plus, je suis allé au Claire ce matin, j'ai oublié. Bon. Ouais, au Claire, j'ai pris leur pizza, c'est reparti. Théo, il a vidé la poubelle dans la cuisine. Ah ouais? Ouais, il avait besoin. Il l'a nettoyé et tout au jet, machin, etc. Ah, je te dis, aujourd'hui, putain, il était très volontaire, il a tout fait. Bon les amis, nous sommes revenus parce qu'on est reparti du coup voir Gaston, Sarah, Bertrand. Ton père était là mais toi t'es arrivé après, je crois qu'il est parti. Oui, bah je l'ai vu passer quand j'en ai Ouais. En fait quand il a fait l'appart de Sarah et Bertrand, qu'il a posé le parquet, il devait faire une chape en béton. Et finalement son pote maçon n'a pas eu le temps de venir, il a dit non mais c'est bon, tu peux mettre le parquet comme ça, avec la mousse ça ira. Sauf que non, ça va pas parce que le parquet du coup il s'affaisse, donc dans l'appartement de Sarah et Bertrand, il a retiré tout le parquet. Et il a coulé une dalle en béton aujourd'hui. Donc là, quand Sarah et Bertrand sont arrivés, ils ont vu ça. Oui, parce qu'il a dû enlever la cuisine. Tout, il n'y a plus rien. Dans le salon de salle à manger, c'est vide. Et il a tout transféré dans l'appart des nouveaux qui arrivent vendredi à 14h. Donc là, d'ici vendredi 14h, il faut que le béton sèche, reposer la sous-couche, reposer le parquet, remonter la cuisine, retransférer tous les meubles, nettoyer l'appart à côté. Ouais. Ouais, il est stressé là. Hein. Et puis vendredi matin, moi je suis pas là, donc j'ai dit je vais faire un ménage. Bah, si Oui, demain elle a soir, proposé de je faire un peux coup de commencer- ménage avant que les locataires Si arrivent. demain soir je peux commenter, Ouais. que vous allez transférer les trucs. Oui, parce que c'était la belle-fille de Gaston qui devait faire un coup de ménage pour l'arrivée des locataires, parce qu'il veut pas qu'il y ait de la poussière et tout, ce qui est logique. Oui. Bon, moi j'ai déjà emménagé dans des apparts, c'était dégueulasse, hein, il y avait même de la merde dans Non, les chiottes. c'est vrai donc, que normalement il faut que ce soit. oui, un propre, petit coup de hein. nettoyage, et du coup, bah, Laura elle a dit je peux le faire moi, s'il y a besoin. Donc là, demain, j'ai dit à Gaston, écoute, je suis là. Il m'a dit, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il m'a dit, à deux, on irait plus vite quand même. Je dis, bah oui. Et puis moi je peux vous aider aussi. hein, Bah oui. voilà. Ah, ouais.
Ah mais en fait j'ai mal au cœur pour Sarah et Bertrand, mais en même temps, comme je leur ai dit, ils voulaient le faire, mais le maçon était pas dispo. Et il lui a dit écoute, pose le parquet. Et Gaston lui est pas bien non plus parce que du coup ça l'embête de les mettre dans le barat comme ça. Bah c'est facile pour personne. Non. Mais bon, au moins le béton est coulé quoi. Hein? Quoi? Je t'ai fait de la pub au centre social. Ah ouais? Parce qu'on va faire des repas et tout pour la soirée costumée pour mes vacances du coup. Ouais. Du coup je lui ai dit, vous savez, je fais un peu de pub, hein, mais il y a ma maman, elle voit des box. Hein. Et je lui ai dit, il y a des apéritifs et tout, il y a des gourmandises aussi. Elle a fait, ah ouais? Je fais, eh ouais. Je fais, il y a des moules aussi. Elle fait, ah mais ça j'en ai déjà beaucoup chez moi. Des moules de mar. Oui. Bah mais il y a les box. Quand je verrai, je lui en parlerai. Je dirais, oh, en fait, j'ai entendu parler. Et papa, Stéphanie, on a fait une petite réunion pour les ados et on a dit qu'on va faire. J'ai l'impression On que va c'est se nous, promener le dans la monsieur forêt la nuit pour aller voir la tombe des morts. Quoi? Hein? Non, pas la nuit, genre le soir. Oui, le soir. C'est la nuit. Pour aller voir En quoi? gros, il y a une forêt, il y a je sais pas La un endroit. tombe des morts? En gros, si tu veux, je vais t'expliquer l'histoire parce que lui, il sait pas parler. Ah si, je sais. Non. Genre, en gros, si tu veux, il y a une forêt pas loin d'ici, je sais pas où, je crois que c'est C'est en vrai là. les Télétobies. Des Télétobies, waouh. Télétobies. J'ai Mais tout en dit. fait, les parents ils connaissent C'est pas loin du collège. C'est dans la forêt du collège. Et genre, en gros, si tu veux, quand il y avait des morts, ils les transportaient dans des cercueils. Et il y avait une pierre, quand ils étaient fatigués pour faire une pause, ils posaient le cercueil dessus. Et c'est pour ça que ça s'appelle la tombe des morts. Ah! Et du coup, ils Un veulent. tatouage. Là. C'est là, Son grain de beauté qu'il a gratté, il a mis un petit pansement dessus. parce qu'il était en train de s'enlever. Il me dit c'est grave d'arracher grain de beauté, je dis bah un peu oui, tu peux C'est moi choper qui une ai la saloperie. petite Et assiette. donc du coup voilà, et il y a aussi une idée de faire une soupe aux petits ronds parce que genre on a dit, Stéphanie elle a dit ouais on va sûrement faire une soirée costumée, d'ailleurs elle m'a demandé si j'étais dispo pendant les vacances d'octobre. Et genre parce qu'elle en a besoin d'aide. Et genre il y avait de la soupe de petits ronds, puis après elle nous a dit ouais pour la soirée on va faire une soirée costumée loup-garou et tout. Et tout il y en a un golemon dans le truc, il a répondu manger. Elle a fait oui bah ça je me doute bien qu'il aura mangé. Bah oui. C'est pour ça que j'ai fait la pub du coup. Bah, après, ça m'étonnerait qu'il paye pour. Oui, généralement vous ramenez-vous des petits Bah trucs oui. et tout ça. Après, tu peux ramener des trucs qu'on fait. Mais après faudrait déjà savoir parce qu'en fait si tu veux au début elle m'avait demandé si j'étais dispo parce qu'elle aurait besoin d'aide. Mais c'est quoi? Bah après, Nini, elle voulait vous prendre pendant les vacances. Tu dois rester ici, tu Oui, restes mais ici. elle a dit un C'est week-end. légal. Oui Elle un a dit week-end. Oui. Bah, après, si vous avez un truc prévu, vous restez là. Ouais, oui. Bah moi j'aimerais bien faire la soirée costumée parce que je sais qu'il y Oui, aura moi plein de gens. aussi. Bah oui, Et c'est vous pendant les restez là, vacances. alors, c'est pas grave. Oh pardon. Bah oui. Vous qui voyez. J'explique à Oh, Nini. mais comme ça, on sera avec Théo. Oui, ils nous veulent pas, ils nous dégagent. Du coup, papa, je voulais demander un truc là. Ouais, j'ai rien compris à ton. Il m'a envoyé un message WhatsApp, j'ai rien compris. Oui c'est Parce que je parlais avec un vocaux. Mais pourquoi tu parles avec un vocal? Vocal. C'est un gros texte et bah Parce qu'il je n'arrive vais pas à l'écrire. écrire et qu'il a peur de perdre son temps en fait. Non, c'est juste que j'ai peur de faire des fautes. Je voulais te demander si je pouvais emprunter l'ordinateur parce que j'ai demandé à Nini de pour Noël, moi je suis un nouveau vélo chez elle. Ouais, en fait, Waouh. En gros si fait, tu veux j'ai il a demandé- appelé Du coup, j'ai demandé à Attends, Mini mais Lily, pour Noël d'avoir un nouveau vélo chez elle. Oui, bah quel rapport avec le PC? bah c'est Il que veut regarder elle, quel vélo. elle voulait me demander quel vélo, à quoi il ressemble. Et Ah. je dois le prendre une photo pour montrer à quoi il ressemble. Du Il y coup, a je vais plein- demander à leur dire pour voir une C'est photo pour ça et qu'elle je essaie de lui m'appeler ma envoie. mère. Oui, bah on n'est pas Noël encore. Oui, mais c'est pour lui montrer une photo. Parce qu'elle Là, on va manger là. Il y a plein de gens qui sont Après, venus me je- voir pour me demander comment j'avais fait mon masque et combien de temps j'avais pris à le faire. Bah, j'ai par bien contre- ton masque. Il y a des potes à moi qui ont essayé de le voler quoi. Bon, les amis, il est actuellement 18h38. On a fini de manger. C'était très bon. Et là, je vais bosser du coup parce que je dois rattraper. J'ai pas bossé aujourd'hui du tout. Ce matin, j'ai pas eu le temps du coup. Et bah, cet après-midi non plus, qu'on faisait du béton. Donc là, il faut que je monte mon vlog. Et je dois aussi tourner une vidéo sans langue de bois pour pas perdre l'avance que j'ai. Donc je vais m'atteler tout de suite à cette tâche de travail. Et puis après la douche au lit, là, je suis crevé. Et puis en plus avec la séance de magnétiseuse, là, à mon avis, ça m'a bien crevé quand même. Et demain, du coup, j'ai juste rendez-vous chez le barbier à 10h. Je me demande même si je vais pas, si je peux pas le décaler, parce que je peux le décaler. Apparemment, ouais, je peux annuler. J'aime pas trop annuler comme ça, mais le
truc c'est que Gaston il a besoin de main pour speed et moi ça me casse la matinée en fait d'y aller. Donc au pire je décale à la semaine prochaine. Je sais pas trop quoi faire. Enfin je vais voir. Je vais voir avec Laura ce qu'elle en pense. Et du coup ouais je vais voir. Bon dans tous les cas je vais clôturer ce vlog et le monter. Ah bah ça y est, les nœuds se sont lancés visiblement. Et on a bossé avec une nana là. Bon c'est pas ça la collab dont je parlais. Et elle a fait une publication Facebook, elle nous a tagué en disant qu'elle était très contente de sa box apéro machin et tout ça. Il y a une haineuse qui a commenté faut pas être difficile, mort de rire. Et les haineuses du coup se sont amusées à contacter cette cliente du coup pour flinguer nos tâches et tout avec elle. Mais c'est bien, ça fait c'est bien, enfin c'est bien, non c'est pas bien, mais du coup ça approuve leur volonté de destruction de notre business. Parce qu'aller contacter nos clients personnellement pour essayer de nous flinguer notre travail et tout ça, ça montre une bonne chose, qu'elles sont prêtes à tout pour nous pourrir comme ils le veulent quoi. Bon allez. Ah Papa Schultz. Ah oui. Ah oui. Ah oui. J'hésite à annuler mon rendez-vous barbier et le reprendre pour jeudi prochain parce que là c'est pas urgent. T'en penses quoi? Je peux annuler la veille comme ça? Parce que je peux l'annuler hein, quand je vais dans l'application je peux le faire mais je sais pas. Parce que là ça m'arrangerait, du coup ça m'éviterait de casser le truc demain tu vois. Parce que je vais aider Gaston au maximum donc je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je vais voir ce que Laura me dit, ce qu'elle en pense. Oui si tu peux. Comme ça au moins ça casse pas la matinée demain, je peux aider Gaston sans devoir partir pendant 1h30 tu vois. Et puis là ça va au niveau cheveux, c'est pas la catastrophe non plus. Comme ça je reprends rendez-vous pour jeudi prochain. Bon allez je fais ça. Tac, tac mon numéro de téléphone. Annuler le rendez-vous, confirmer l'annulation. Le rendez-vous a été annulé. Voilà. Voilà, comme ça au moins c'est fait et puis je les rappellerai pour reprendre rendez-vous. Allez, let's go. Je vais travailler, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Salut.